La maïeutique des mordants. La première morsure, c'est elle qui fait couler le sang. Toutes les autres ne sont que des petites égratignures pour arracher de la pitance, un peu de chair, d'abîme, de néant à un corps. La prédation est la première articulation du geste. Nous sommes les apôtres nus du mouvement. L'appétence est la sente, le bruissement, le tremblement visuel qui lance la traque. La vibrance déshabille mètre par mètre l'immobile, le silence, le blanc. Les couleurs repoussent sans fin les limites du visible, à partir du moment où elles s'éclatent, qu'elles cloquent sur l'iris, comme la clausule sur le clos de la langue. Nos sens sont de rabougris réceptacles de la radiation. Ce sont les truffes sur le sol d'hiver trempé, qui cherchent ce qui ne dort pas tout à fait, ce qui se cache, ce qui effleure sans toucher la surface. Le langage n'est que le prolongement pensé du geste au mouvement. Délier le sous-entendu, rapporter à la note du point final le coordonnant du début, qu'on avait perdu au détour d'une virgule en voulant pourchasser du détail. Les sentiers de prédation sont en ce que nous ne disons que trop peu. Le point est le mimétisme de la phrase précédente. Il raconte un silence nécessaire, parce qu'il en faut bien un pour échapper à la fin de l'écrire. Mais le prédateur d'idées ne dort jamais. Il s'amoncelle, presque méthodique. Il furette partout dans les coins de la pensée. Il veut le dernier mot, celui qui dira tout, qui dépècera le faire, l'être et l'avoir. Les locuteurs ont tous une grande gueule garnie des crocs de leurs verbes acérés, de leurs tons larges, des intonations tranchantes, de leurs petites phrases incisives, du souffle de leur ponctuation vocable. Les écrivains ont tous des griffes lettrées au bout de leurs doigts, une ouïe terrible qui leur souffle des mots ineffables, les yeux qui déshabillent toute nuit en description, les petits crochets de leur didascalie, avec le venin venant de l'arrière de la tête, où ils vêlent l'impossible récit, le terrible poème qu'on n'ose pas lire tout haut, de peur de se trahir dans des sons qui dépassent la voix. Les artistes sont les monstres arqués sur la rétractabilité des choses. Ils poursuivent l'oubli et le retrait. Lui peintre dans la mesure des formes, longuant de la texture, le baume de la couleur. L'autre dans le son, obsédé comme un oiseau du cri de sa machine à musique, et qui ressasse les replis de son âme pour les faire chanter. Au fond du visage, dans la forme sinueuse des pages d'un livre, les nervures d'un tableau, le ressort d'une monodie, on avait cru cerner le prédateur, mais on s'était trompé. Il n'est pas de trace dans l'art qui ne soit magnanime et indicible. Il n'est pas de culot qu'on ne puisse oublier, pas d'invention qui ne sera reprise ou multipliée. L'artiste est un animal qu'on ne peut chasser. Ce n'est pas une figure qu'on enferme ou qu'on pose en trophée. Il n'existe pas de cage dont les barreaux sont assez grands et solides pour enfermer ses fauves, pour limiter la rage d'assouvir qui les fait créer et changer la face du monde. Même dépouillé du rien, il peut encore l'inventer en lui-même, car tout ce qu'il appréhende lui est acquis, si fort d'ailleurs que cet acquis ne lui est jamais suffisant. Ainsi le monde n'est-il jamais trop petit pour une morsure de plus, pour être dévoré, pour être sublimé en détail, arraché à lui-même en blocs, plaie par plaie, bribe par bribe, en lambeaux d'infini. Anna, 2016. Ce texte est une œuvre originale de ma main.